Ami Renardo, aujourd'hui on va sortir les cartes pour affronter des grands méchants dans le Far West et ce avec le jeu Ace of Spades. Alors ici on est sur un jeu de cartes qui se base sur le poker en solo, jouable également en coopératif à 2 et avec des parties d'environ 30 à 45 minutes. Dans Ace of Spades, vous allez incarner un joueur de poker qui canalise toute sa magie à travers son paquet de cartes et qui va partir affronter différents criminels qui terrorisent la ville de Sweet Haven. Votre objectif, vaincre les 12 ennemis de difficulté croissante jusqu'à arriver au grand méchant final, le démoniaque Lord Overkill. Et pour cela, plus votre main de poker est puissante et plus vous allez infliger des dégâts. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Une partie de Ace of Spades se déroule en affrontant les ennemis les uns après les autres dans l'ordre du deck ennemi que vous aurez constitué au début de la partie. Vous les éliminerez un par un jusqu'à atteindre Lord Overkill. Et à chaque rencontre, vous allez enchaîner une succession de tours jusqu'à ce que l'un d'entre vous soit éliminé. À chaque tour, vous aurez une option parmi trois. Alors soit vous allez faire un duel, jouer une main de poker, vous pourrez autrement vous défausser et piocher, ou bien vous pourrez renouveler la pioche, et vous enchaînerez sur le tour suivant. Si vous choisissez de faire un duel, vous allez jouer une main de poker en choisissant 5 cartes parmi les 8 que vous avez en main. Le principe est assez simple, plus votre combinaison de poker est puissante et plus vous allez infliger de dégâts. Par exemple, une paire fait 1 dégât, tandis qu'un full en fait 6. Par contre, deux éléments peuvent augmenter vos dégâts. Chaque valet, dame et roi présent dans votre combinaison ajoute 1 dégât supplémentaire, et chaque as dans votre combinaison en ajoute 3. Par exemple ici, avec une suite de 9, 10, valet, dame et roi, vous allez infliger 4 dégâts de la suite, plus 3, soit 7 au total. Une fois les dégâts appliqués, vous allez défausser les 5 cartes jouées et piocher jusqu'à en avoir de nouveau 8 en main. Si l'ennemi est toujours en vie, vous réduirez votre compteur de balles d'un cran et un nouveau tour commence. Mais attention, si votre jauge atteint 0 avant que l'ennemi ne soit vaincu, c'est la défaite. Parfois, vous aurez une main si dépareillée que vous ne pourrez même pas faire une paire. Si votre compteur de recharge est à 0, vous pourrez jouer une main de 5 cartes qui n'inflige aucun dégât. Vous réduirez votre nombre de balles, mais au moins vous pourrez repiocher 5 cartes et espérer avoir une combinaison pour la suite. Vous aurez aussi dans le jeu la présence d'une carte Joker, qui est une carte spéciale mise de côté en début de partie. Vous ne pourrez l'utiliser qu'une fois avoir vaincu l'ennemi qui lui correspond dans le deck. Après, c'est une carte Joker au sens classique, elle prend la valeur et la couleur qui vous arrange le mieux au moment où vous la jouez. A la place de faire un duel, vous pourrez réduire votre compteur recharge de 1 pour vous défausser de n'importe quel nombre de cartes et en piocher le même nombre. Vous pourrez ainsi espérer faire une meilleure combinaison. Et comme dernière action, toujours en réduisant votre compteur recharge de 1, vous pourrez mélanger les cartes de la défausse avec celles restant dans le paquet. A noter que vous pourrez consulter la défausse à tout moment durant la partie. Et si les points de vie de l'ennemi tombent à 0, vous allez le retirer de votre plateau. Si vous avez vaincu un sbire, il vous offre un bonus spécial à usage unique. Vous le garderez donc près de vous pour pouvoir l'utiliser au moment opportun. Si vous battez un acolyte, qui apparaît à la fin de chaque scène, il vous accorde un bonus permanent qui s'applique jusqu'à la fin de la partie. A noter par contre qu'ils imposent des pénalités pendant le duel, comme par exemple avec l'esprit du vin qui vous interdit de jouer des cartes cœur dans vos combinaisons. Et enfin, le dernier type d'ennemi que vous allez pouvoir rencontrer, c'est le fameux Lord Overkill, le boss final avec 50 points de vie. Et si vous arrivez jusqu'à lui, c'est que vous êtes prêt pour le duel ultime. Et si vous le battez, vous remportez la partie. Mais autrement, vous révélerez la carte suivante du paquet ennemi et vous ajusterez le compteur point de vie en fonction de la vie de l'ennemi. Vous ajusterez également les compteurs balles et recharge sur les valeurs indiquées par la scène au dos de la carte sur le paquet ennemi. Si le dernier ennemi vaincu était un acolyte, vous allez débuter une nouvelle scène. Vous allez alors défausser toutes les cartes que vous avez en main et mélanger la défausse avec le paquet pour reformer une pioche. Vous piocherez pour terminer 8 nouvelles cartes. Vous allez ainsi enchaîner les rencontres jusqu'à arriver au Lord Overkill, et si vous le battez, vous remportez la partie. Mais par contre, si vous tombez à court de balles lors d'un affrontement, vous perdez malheureusement le jeu. Et les amis, je vous propose à présent un début de partie, histoire que vous puissiez un peu mieux voir son fonctionnement. Alors ici, la mise en place est faite, j'ai donc préparé le paquet de sbires, enfin d'ennemis à combattre, avec bien sûr le grand méchant tout à la fin, et qui sera d'ailleurs au niveau normal, le Lord Overkill. On va commencer par piocher 8 cartes, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 et 8. Et pour la vidéo, je vais mettre toutes mes cartes face visible. Alors, et d'ailleurs au passage, j'ai écarté la carte Joker qu'on va pouvoir récupérer ultérieurement. Et sans plus attendre, on va démarrer avec notre première rencontre. Alors ici, on a un Scorpion qui a 5 points de vie. J'ai déjà noté ses points de vie déjà sur 5, donc tout va bien. On a 2 balles et on a 2 de recharge. Et ce Scorpion, quand on l'aura vaincu, il va pouvoir nous changer la couleur de n'importe quelle carte de valeur 7 dans la main de poker que vous jouez ce tour. Ok. Et c'est parti. Donc à mon tour, j'ai une action parmi 3. Soit je vais faire un duel, donc c'est-à-dire jouer une main de poker. Je vais autrement pouvoir recharger, enfin défausser des cartes pour en repiocher le même nombre. Et je vais pouvoir renouveler, c'est-à-dire mélanger la défausse avec le paquet. Parce que pour rappel, au cours d'une même scène, toutes les cartes défaussées restent dans la défausse. Alors, j'ai trié les cartes, j'ai une paire ici, un début de suite, une paire, même un triple. Ah bah, d'ailleurs, ça me fait un full, ça. Eh ben, je vais jouer ça immédiatement. Donc, une paire et un brelan, ce qui me fait donc un full, et un full inflige 6 dégâts. Le Scorpion en a 5. Pouf! Il tombe à 0 et il est vaincu. Et je débloque ainsi sa capacité. Donc pour rappel, je vais pouvoir changer n'importe quelle carte de valeur 7 contre une autre valeur. N'importe quoi, je peux changer la couleur de n'importe quelle carte 7. Donc les cartes sont bien défaussées. Et je recomplète jusqu'à avoir 8 cartes. Ennemi suivant. On est toujours à la première scène, donc on est à 2-2. Et cet ennemi a 7 points de vie. Ok, ici je pourrais par exemple jouer une couleur. Donc j'ai 2 cartes cœur, 3, 4 et 5. 5 cartes cœur. Je vais donc infliger 5 dégâts. Mais étant donné que j'ai joué un as, je vais rajouter 3 dégâts supplémentaires, ce qui me fait donc un total de 8. Donc encore une fois, je le one-shot. Et je débloque sa capacité. Donc les trèfles de la main de poker que vous jouez ce tour sont considérés comme étant des piques. Donc plus facile de faire une couleur par la suite. Et les cartes sont bien sûr défaussées. Je recomplète jusqu'à avoir 8 cartes. Et on révèle le nouvel ennemi. Alors, on a ici Billy the Kid. Ici, on a un acolyte. Donc pour rappel, les acolytes ont un pouvoir permanent durant le combat, durant le duel. Et avec celui-ci, il est immunisé contre les suites, par contre, pas les quintes flush. Donc pas de suite contre lui. Et au passage, lorsque je l'aurai vaincu, de façon permanente, donc jusqu'à la fin de la partie, toutes mes suites vont infliger 6 dégâts au lieu de 4. Ok, et d'ailleurs, il a 10 points de vie. 10 points de vie est toujours 2-2. Hop là. Ici, il me manquerait par exemple un roi. Bah non, je ne peux pas faire de suite. Je peux encore une fois faire une couleur avec des carreaux. Donc 3, 4, 5 carreaux. Ok. Une couleur inflige 5 dégâts, plus 1 dégât par carte valet, dame et roi. Donc ici j'ai un valet et une dame, 2 dégâts supplémentaires. Je suis donc à 5 plus 2, soit 7 dégâts. Il lui reste donc 3 points de vie. Hop là. On défausse le tout et on repioche jusqu'à avoir 8 cartes. 3, 4 et 5. Allez, pour le fun, étant donné qu'après cet acolyte, ça va être la fin de la scène, je vais donc remélanger toute ma défausse, je vais utiliser le pouvoir du soldat bison. Donc tous les trèfles que je vais jouer sont considérés comme étant des piques. Donc je vais par exemple faire 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais encore une couleur et je vais lui infliger 5 plus 3, 8 dégâts. Mais avec les 3 restants, je l'ai overkill. Donc la carte est défaussée et je débloque de façon permanente ce pouvoir qui augmente les dégâts de mes suites. Je passe donc de 4 à 6. Fin de la scène, on va remélanger, je défausse toute ma main et je vais remélanger la défausse avec la pioche.
Hop là. Et ensuite, on va bien sûr piocher un nouveau sbire qui a 12 points de vie. Bien sûr, plus on va progresser dans le jeu, et plus les sbires que vous allez rencontrer auront de plus en plus de points de vie, et avec des pouvoirs de plus en plus puissants. Et vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à vaincre tous vos ennemis, jusqu'à arriver au Lord Overkill. Et là, ça sera votre combat, le Big Boss, le combat ultime. Et si vous parvenez à le vaincre, vous remportez la partie. Et si malheureusement, lors de n'importe quel combat, vous êtes à court de munitions, donc pour rappel, à chaque fois que vous jouez une main de poker, vous êtes censé descendre de 1 le nombre de balles qui vous reste. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de le faire une fois. Ben, si vous êtes à court de munitions, vous perdez malheureusement la partie. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à partir sauver la ville de Sweet Haven. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce les amis, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!